Chapitre 146, le prix d'une vie. La ville fonctionnait parfaitement, et c'était précisément cela qui faisait peur. Montréal roulait comme une horloge, avec ses autobus à l'heure, ses tours déjà éclairées, ses cafés pleins, sa bourse ouverte et ses banques actives. Personne ne courait. Personne ne criait. Rien ne donnait l'impression d'un monde malade. Tout paraissait stable, propre, bien tenu, comme si l'ordre suffisait encore à prouver qu'il n'y avait pas de sang sous les chiffres. Yvon marchait lentement, avec Poutine à côté de lui. Le chien avançait sans tension visible, dans ce calme solide qui le rendait plus vrai que tout le reste. Il ne mentait pas. Il ne trahissait pas. Il ne calculait jamais ce qu'une vie valait selon le confort, le rendement ou l'utilité. Il allait là où quelque chose souffrait, ou bien il se tenait près de ce qu'il voulait protéger. C'était simple, et cette simplicité-là commençait à devenir insupportable face au reste. Le téléphone vibra. Ce n'était pas une alerte dramatique. C'était une notification d'actualité comme les autres, presque banale, avec une formule propre qui n'annonçait rien de spectaculaire. Dossiers économiques majeurs, fuite mondiale. Yvon comprit aussitôt ce que cela voulait dire. Les médias eux-mêmes relayaient déjà le paquet, parce que les fichiers étaient partout avant même que quelqu'un essaie de les retenir. Préenvoyés, planifiés, répartis, assez nombreux pour qu'aucune main ne puisse encore refermer le couvercle. La voix entra alors, plus calme que jamais, presque neutre, comme si ce chapitre ne demandait même plus de colère. Aujourd'hui, dit-elle, on parle d'argent. L'écran changea. Ce n'était plus des visages, ni des plaintes, ni des vidéos de rue. C'étaient des chiffres, des colonnes, des tableaux, des budgets, tout ce qui a l'air abstrait tant qu'on ne remet pas un corps humain au bout de chaque ligne. On vit d'abord une salle de conseil d'administration. Une grande table vitrée. Des costumes propres. Des tasses de café. Des gens qui avaient l'air reposés, éduqués, disciplinés, presque raisonnables. L'un d'eux parlait d'un ton calme. Si on retire la couverture, la mortalité montera légèrement, mais l'économie prévue sera immense. Il n'élevait pas la voix. Il ne semblait pas cruel. Il parlait comme on parle d'un pourcentage, pas comme on parle d'un mort. Puis venait la décision, adoptée. Personne ne tremblait. Personne ne semblait avoir le sentiment de tuer. Et pourtant des vies venaient d'être pesées, puis rejetées du mauvais côté de la balance. Le tableau suivant montrait une assurance. Un algorithme refusait automatiquement un traitement parce qu'un score tombait trop bas. Plus loin, une banque classait l'expulsion d'une famille comme procédure standard après 2 semaines de retard. Ensuite venait un hôpital qui reclassait des patients âgés comme non prioritaires pour optimiser les ressources. Puis une fondation religieuse gardait des millions dans des placements offshore pendant qu'une aide urgente était repoussée, le rendement étant jugé insuffisant. Enfin, une réunion budgétaire gouvernementale réduisait un programme social, avec un document interne qui évaluait à plus de 1000 décès les conséquences probables sur 5 ans. Le mot acceptable apparaissait dans le compte-rendu avec une propreté qui donnait envie de vomir. Yvon serra les dents. Parce que personne n'était ouvertement méchant. Personne ne frappait. Personne ne criait. Il signait, il validait, il souriait parfois, puis il passait à la réunion suivante. La voix murmura alors quelque chose de simple et de pire que le reste. Personne ne tue, tout le monde calcule. Une carte apparut ensuite. Pas seulement le Canada, d'autres pays, d'autres langues, d'autres économies. Toujours les mêmes logiques, les mêmes mots, les mêmes colonnes, les mêmes expressions propres pour recouvrir la même réalité. Optimisation, rendement, croissance, rentabilité. Jamais le mot humain au centre. Toujours autour, comme une conséquence à gérer plus tard. La voix continua, plus froide. Vous cherchiez des monstres. Il n'y en a presque pas ici. Il y a surtout des gestionnaires. Les téléphones se mirent à vibrer un peu partout. Pas une sonnerie forcée. Pas une attaque visible. Seulement des notifications, des articles, des analyses, des rapports qui circulaient déjà parce qu'ils étaient trop gros pour être contenus. Les médias diffusaient tout, parfois par devoir, parfois par panique, parfois simplement parce qu'une fois le paquet ouvert, même eux comprenaient que cacher cela les rendrait immédiatement complices.
On voyait alors l'ampleur de ce qui dormait ailleurs. Des milliards immobilisés dans des paradis fiscaux, des holdings, des comptes religieux, des fonds d'investissement, des réserves jugées saines pendant que des corps, eux, ne l'étaient plus. Assez d'argent pour loger, nourrir, soigner, réparer. Mais l'argent restait là, parce qu'il devait produire davantage au lieu d'être utilisé là où il aurait empêché des morts. La voix glissa une phrase que Yvon sentit physiquement. Chaque dollar immobilisé, dit-elle, est une vie refusée ailleurs. Autour de lui, les gens lisaient. Certains pleuraient. D'autres fermaient leur écran. Quelques-uns répétaient presque machinalement que c'était légal, comme si la légalité gardait encore le pouvoir de laver ce qu'elle autorise. Oui, c'était légal. C'était même cela, le plus obscène. Poutine s'arrêta soudain devant un sans-abri assis sur un banc, s'approcha sans hésiter, puis posa sa tête contre sa main sale et immobile. Il n'avait rien analysé. Il n'avait rien optimisé. Il n'avait pas demandé si ce geste avait du rendement. Il avait vu un vivant fatigué, et il y était allé. La voix murmura alors avec une douceur presque triste que lui aidait, sans savoir pourquoi, sans demander ce que ça rapportait, sans avoir besoin d'une théorie. C'était simplement cela, être vivant. Yvon comprit enfin. Tous les chapitres précédents avaient montré des symptômes, des surfaces, des structures, des mensonges, des trahisons, des masques. Mais ici, quelque chose de plus profond se découvrait. Ce n'était pas la haine qui gouvernait le plus sûrement. Ce n'était même pas la violence. C'était l'argent devenu critère ultime, l'argent capable de rendre neutre ce qui devrait être moralement impossible. Un dernier message apparut alors, blanc sur noir, simple, sans fioriture. Combien vaut une vie dans votre tableur? Même la ville sembla respirer moins fort pendant une seconde. La voix conclut d'un ton très calme, presque doux, qu'ils approchaient du dernier, du seul vrai péché. Poutine revint ensuite s'asseoir contre Yvon, chat, réel, innocent, étranger à toute propriété, à tout capital, à toute accumulation. Un animal ne possède rien. Il ne place rien. Il ne refuse pas une aide parce qu'elle ne rapporte pas assez. Il ne tue pas pour gagner plus. Et pour la première fois, Yvon ne vit plus le narrateur simplement comme un tueur. Il le vit comme quelqu'un qui avait tiré le rideau. Et derrière ce rideau, il n'y avait pas seulement des coupables. Il y avait une civilisation entière qui savait compter mieux qu'elle ne savait protéger.